Donc oui, la petite question du jour, là, c'est ce qu'on m'a demandé de demander. C'est du coup le troisième œil. Nous parler un petit peu de ce troisième œil et de l'éveil spirituel, de l'évolution spirituelle. On va aller voir ce qui se trame là-dedans. Ok. Euh, alors aussi, je voulais juste dire quelque chose, moi, avant qu'il papote. Prenez vraiment toujours tout ce qui vous parle à vous, d'accord. Je suis juste là pour transmettre des choses, mais vraiment faites en fonction de ce qui vous parle. Moi, je fais confiance absolue, ça fait 15 ans que je travaille avec eux, que j'évolue avec eux et que je guide des personnes avec eux, donc j'ai une totale confiance et c'est ma vibration. Mais ce n'est que mon expérience, donc faites vraiment appel à votre expérience. C'est celle-ci qui compte le plus. Donc, ok, troisième œil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au troisième œil? C'est une force. C'est une force sacrée, puissante, ancestrale que beaucoup de, on me dit, d'ethnies, de peuples, de tribus, d'êtres ont utilisé depuis la nuit des temps pour pouvoir créer, pour pouvoir communiquer entre eux en interespèces et interdimensions. Euh, c'est, euh, c'est la vérité absolue. C'est-à-dire que quand vous êtes à cet espace-là, vous êtes dans cette vérité absolue et vous êtes relié vraiment à une puissance, on me dit, à une essence de lumière, de vision, de grandeur, d'infini, de champ des possibles. Et vous êtes totalement relié en fait à votre facilité d'accomplir, de créer, d'exercer, de révéler. Je vais faire une petite parenthèse avec... j'ai un ami maori de Nouvelle-Zélande, guérisseur mais pas que, comme il dit, healer c'est pas vraiment, ça le définit pas, parce qu'il s'occupe de la planète Terre avant de s'occuper des humains. Et lui, il dit toujours, quand il vient faire ses conférences, que le mental est là, que le troisième œil est là dans nos civilisations, dans nos fonctionnements, alors que l'idée, ce serait que tout cela bascule en fait, et que le troisième œil soit là, et le mental en dessous. Donc le troisième œil a sa place en fait de, entre guillemets, dirigeant, mais c'est pas le bon mot qui lui va. Et que ce soit lui qui gère et qui génère tout ce qui est en création. Euh, il était, avant de s'occuper de la planète et des hommes, des femmes, il faisait la sculpture sur bois, donc maori, et je lui demandais combien de temps il mettait par exemple pour faire une énorme arche d'entrée d'une maison ou d'un village. Elle me disait ça dépend si je suis avec mon troisième œil ou pas. Si je suis avec mon troisième œil, je peux mettre 8 heures. Si je suis pas avec mon troisième œil, je peux mettre des mois. Donc voilà, pour lui, ça lui donne en fait cette puissance, cette force, cette vision où il n'y a plus aucune réflexion, où il n'y a plus aucune analyse. Tout est fluide, tout coule, glisse avec une fluidité incroyable. Et il fait la même chose lorsqu'il est dans ses soins. Il peut enchaîner 30 personnes dans une journée tout en étant aussi efficace parce qu'il va droit au but. Il fait ça bien sûr depuis des années et des années, donc il sait très très bien ce qu'il fait. Et il écoute vraiment ce troisième œil. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce partage-là parce que des personnes pratiquent pleinement cela, sont ça en fait. Il n'y a pas à pratiquer, c'est à être. Donc voilà, on va retourner un peu à la question initiale. Donc le troisième œil, on me dit que ça peut faire peur de le laisser s'entrouvrir et de le laisser s'ouvrir pleinement. Il peut y avoir des sensations de trouble, de mystère, d'inconnu, de vide, comme comment on dit, un trou noir. Et parfois certaines personnes vont refermer tout cet espace
pour ne pas aller découvrir l'infinité du monde et de l'univers, pour ne pas avoir un tourbillon, un vertige en fait d'une immensité, qu'ils ne comprennent pas avec leur mental. Et du coup, ils vont figer, bloquer. Le mental va vite fermer tout ça pour ne pas rentrer dans un inconnu trop déstabilisant. Et d'autres vont avoir une grande facilité à être dans cette ouverture. Ils disent aussi qu'il y a une nécessité plus qu'essentielle à être pleinement ancré afin d'ouvrir, afin de permettre l'ouverture de ce troisième œil, de cette vision infinie. Il y a besoin de connaître en fait la terre, de connaître nos racines, d'où l'on vient, ce que l'on fait, quel est notre rôle, pour pouvoir être pleinement serein dans cette ouverture, pour pouvoir le faire avec intelligence universelle. Ce troisième œil, il ne faut pas non plus s'y attarder uniquement en fait, pas le prendre comme un seul et unique outil. C'est quelque chose qui est en vous, comme votre estomac, votre intestin, votre cœur, comme vos yeux et tout, mais ce n'est pas la seule et unique chose, ce n'est pas le seul et unique intérêt dans votre éveil. Donc vraiment prenez conscience d'abord de la force et de la puissance de l'ancrage qui va vous permettre après cette élévation vers la connexion vers votre troisième œil. Et vous y retrouverez aussi, on me montre beaucoup de civilisations anciennes, des connaissances que vous aviez déjà et que vous êtes venu répéter, recréer, remettre en évidence ici. Ok, et là du coup je te demande qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à l'éveil spirituel. En fait, ils disent qu'en arrivant, nous étions déjà dans cet éveil spirituel, nous étions cet être spirituel. Et il n'y a pas de nécessité Je viens de me rendre compte que mon micro était caché derrière l'ordinateur, donc je ne sais pas si tout cela a bien fonctionné. On verra. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher quelque chose que vous n'avez pas. Car c'est déjà à l'intérieur de vous, en fait, cette reconnexion de votre être. L'éveil spirituel, c'est juste qu'il y a des vibrations de la Terre qui augmentent et qui nous poussent à voir la réalité hors de la matrice, hors d'un jeu que l'on a bien voulu nous montrer. C'est comme s'il y avait une pièce de théâtre, on nous montrait que ça, puis en fait, quand le rideau tombe ou que la pièce de théâtre s'ouvre sur autre chose, que les décors partent, là, il y aurait une autre réalité. Et l'éveil spirituel, c'est ça, c'est de prendre conscience que nous sommes dans une matrice et que nous pouvons en sortir, que nous pouvons avoir une vision bien plus infinie, bien plus grande, bien plus illimitée sur nos potentiels, nos capacités, nos conversions, nos conversations, donc avec, qui montrent les différentes dimensions. Et voilà, c'est de montrer tous ces potentiels-là, qui sont déjà là depuis toujours en fait, depuis absolument toujours. Et là, ils font une allusion à, pour ceux qui ont déjà eu la possibilité de voir quand un bébé naît son regard en fait. Et dans son regard, quand il vient de naître, qu'il a quelques heures, il y a tout ça, toute cette connaissance, toute cette ouverture, toute cette plénitude de l'être spirituel qui vient vivre une expérience terrienne. Donc ils disent de nous faire confiance dans ce processus, de ne forcer personne à le vivre, car chacun sait où il en est et chacun a un chemin peut-être différent et un niveau différent, à des moments différents. Juste le vivre pour soi et de mettre des graines quand on sent que c'est possible ou quand surtout on nous le demande. Proposer et les autres disposeront. N'imposez jamais votre vision car vous fermerez les personnes qui ont envie de s'ouvrir doucement, voire très doucement. Tout est ok là-dedans. Et on sent aussi que quand même les choses s'accélèrent, que des choses un petit peu taboues ou un peu prises à la rigolade ou à la moquerie il y a quelques années,
ou genre inefficaces ont vraiment évolué et on sent à quel point maintenant ça devient plus crédible parce que tout simplement la science est en train de rejoindre la spiritualité et la science valide enfin maintenant des choses que la spiritualité connaît depuis des milliers d'années. Donc c'est comme ça, l'humain a besoin de ça pour se rassurer, pour comprendre et rationaliser. Mais nous ne sommes pas, on me dit, obligés de fonctionner tous de la même façon. Donc juste soyons confiants et laissons faire. Voilà, je demande s'ils ont autre chose à demander par rapport à ce troisième œil et par rapport à cet éveil spirituel qui vont ensemble sans aller ensemble. Hein. C'est pas l'idée, c'est juste que la personne m'a posé ces deux questions. Juste ayez conscience qu'il y a quelque chose là que vous pouvez juste ouvrir. Donc, on me dit d'enlever en fait toute possession qu'il y aurait pu avoir. Quand ils disent possession, ils mettent des guillemets. Juste de vous attarder sur le fait que c'est quelque chose qui peut s'ouvrir et qui peut vraiment, avec votre intention, voir plus loin et voir plus grand. Mais pensez vraiment bien à votre ancrage. Vraiment, vraiment. Ils disent qu'on en reparlera plus tard de ce troisième œil, de la glande pinéale et tout ça. Ok, donc pour aujourd'hui c'était à peu près ça qui était à prendre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous sentez que des vidéos peuvent être utiles à vos amis ou quoi que ce soit, partagez, allez-y. Et puis à bientôt.